Bonjour Sylvie, dit Poupette. Bonjour Gégé. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors je m'appelle Sylvie, bon, alias Poupette, tout le monde me connaît sous mon nom de Poupette sur l'académie. J'ai 51 ans et j'habite dans un petit coin des Landes, à Clermont. Quelle était ta situation avant de nous rejoindre, avant de travailler avec Sécor? Alors, j'étais secrétaire médicale, je travaillais dans un petit cabinet de campagne et ce que j'aimais beaucoup, c'était l'accueil, discuter avec mes petits papiers et mamie. Et voilà. Et quel problème avais-tu avant, Alors, justement? je me suis retrouvée à l'arrêt de mon travail parce que du coup, j'ai eu un problème de dos. Euh, euh, et du coup, on a découvert que je faisais de la fibromyalgie en plus. Donc, j'ai été opérée 3 fois du dos. Je me suis retrouvée du jour au lendemain à la maison, ben voilà, à m'ennuyer, à pas savoir quoi faire, à déprimer. Et ça a été très compliqué. Puis le fait que, du coup, le fait de m'être fait opérer du dos, la fibro, les douleurs, je n'arrivais plus à tenir assise sur une chaise normale, donc il me fallait tout à hauteur. Des tabourets de bar, j'étais bien que sur des tabourets de bar à peine posés ou dans le lit. Donc pour travailler en secrétariat, c'était un peu compliqué. Et du coup, quelle solution envisageais-tu à ce moment-là? Alors, j'avais pour effectivement me trouver une seconde, créer une micro-entreprise, mais je ne savais pas laquelle. Parce que effectivement, j'avais pas beaucoup de hobbies, parce que c'était boulot, métro, enfin voilà, et, dodo, je faisais rien de plus à côté. Et du coup, pourquoi as-tu choisi de rejoindre l'académie et de te lancer dans la couture? Alors, je détestais la couture, ça il faut le savoir. C'est que un jour, on avait fait un événement et il a fallu coudre des foulards. J'avais dit, ah non, quelle horreur! On avait passé une journée avec les copains et tout ça, et j'avais adoré finalement travailler sur la machine à coudre. Et du coup, j'ai cherché les groupes sur Facebook et je suis tombée sur GG et l'académie. Donc, j'ai participé au challenge. Et effectivement, c'était le challenge avec la pochette à souffler. Et de là, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai essayé de créer un sac. Voilà. Et le personnage de GG m'a énormément touchée, puisqu'en plus, nos parcours se ressemblaient. Et du coup, j'ai intégré l'académie en suivant. J'ai pas bataillé. Mon mari m'a dit, je te l'offre parce que c'était l'époque du confinement aussi. Donc, on a eu Ouais, énormément de visio et on se voyait tous les jours. Et vraiment, ça me permettait de voir du monde en restant chez moi. ouais. Et est-ce que tu peux imaginer ce qui se serait passé si tu ne nous avais pas rejoints? Alors, je pense que j'aurais fait une dépression ou je ne sais pas si j'aurais pu passer le cap d'avancer dans ma vie parce que effectivement, GG, tu nous permets d'avancer et de nous donner des priorités, de nous faire qu'on fasse confiance, etc. Et moi, je pense que je serais restée alitée, allongée, traîner la patte dans ma maison et voilà, rien faire, quoi. C'était important pour toi de justement revoir du monde et de communiquer parce que tu voyais plus personne. Oui, parce que moi, j'ai besoin de discuter. Je suis très pipelette, d'ailleurs, j'ai la palme de la pipelette dans la Exact. Voilà, mais j'ai besoin de ce contact, ça me manquait énormément. Il fallait que je parle, que je discute, Ouais. voilà. Pas forcément que couture, mais avoir une vie sociale. Même si c'est en visio, c'est très, très important pour moi. Et du coup, comment s'est passée cette formation que tu as eue avec nous? Est-ce que, Alors, euh, voilà, ouais, qu'est-ce les que ça a débuts ont donné? été chaotiques. Parce que au départ, je voulais absolument suivre tout ce que GG faisait. Sauf que moi, j'étais à la vitesse de la tortue et GG était à la vitesse du lièvre pour moi, même si elle allait lentement par rapport à certaines filles. Donc au départ, j'ai stressé, je perdais le fil. Et puis je me suis dit un jour, bon, écoute, c'est pas grave, tu arrives à suivre jusqu'à un moment donné et après, tu prends des notes. Donc, c'est ce qu'il allait découler. J'ai pris des notes. Je ne faisais plus du tout en même temps que GG. J'ai pris des notes et après, je me le faisais plus tard, tranquillement posé avec le replay.
Et du coup, ça m'a calmée et canalisée parce que sinon, c'était chaotique pour moi. Tu te mettrais beaucoup la pression toute seule, c'est Oui, vrai. oui, oui, c'est ça. Je voulais absolument te suivre et c'était, ouais, c'était non, non, elle va trop vite, je me suis perdue. Donc, voilà. Ouais. Du coup, comment tu as été accueillie dans la grande communauté Sécan et comment s'est passé euh, les premiers jours, les premières semaines après justement ces premiers lives, ces premiers apprentissages? Oui. Alors, au départ, effectivement, j'étais timide, bien que maintenant, je n'en suis plus. Voilà, tout le monde reconnaît ma voix maintenant. Bien, au départ, c'était dur parce que je me disais, oh là là, tu vas pas parler devant tout ce monde, tu vas te ridiculiser. Et puis, un des premiers challenges, enfin, un des premiers lives que j'ai fait, j'avais l'impression, au départ, je l'ai mal pris parce qu'on était sur le Penny In et il y avait une partie où le rabat était en deux. Et les filles, on était certaines à vouloir le faire en deux, d'autres en un. Et à la base, quand on avait fait les premiers ateliers, Gégé avait dit, je vous montrerai la deuxième partie. Et quand j'ai posé la question de ce deuxième partie, je me suis fait ramasser par une, je m'en rappellerai toujours. Hein. Et au départ, je me suis dit, bon, alors là, tu parles plus, c'est fini. Alors que, voilà, c'était pas méchant. La fille, elle voulait avancer, ce que je comprends, mais moi, j'étais débutante et il faut aussi laisser la place aux débutantes. Donc, ce que moi, j'essaye de faire quand même les nouvelles arrivent, c'est de leur laisser de la place. Même si des fois on enrage, on se dit mais non, mais pourquoi elle redemande ça? Mais il faut comprendre qu'on ne sait pas au départ. Donc on est là aussi pour apprendre. Et après, au fur et à mesure, j'ai repris un peu confiance en moi. Et puis ben, j'ai fait que pipeleter. J'ai fait que parler, j'ai osé poser mes questions. J'essayais de poser les questions quand Gégé n'explique pas, parce que le but du jeu, c'est de d'abord suivre ce que Gégé explique, et après se dire, voyons, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui me manque. Et là, si je trouve pas ma réponse, oui, je la pose la question. Mais généralement, on n'a pas besoin de te poser des questions parce que c'est toujours bien expliqué. Si on écoute bien, c'est-à-dire si on ne veut pas aller plus vite et si on veut bien écouter ce que tu dis. Il faut trouver le juste milieu entre celles qui savent et qui veulent avancer, celles qui arrivent, qui ne connaissent pas Ouais, encore. Donc, on répète, hein, c'est vrai qu'on répète plusieurs fois, des fois en changeant les mots pour que les gens comprennent. c'est Mais ça. c'est vrai que en tant qu'ancienne, vous pouvez vous permettre, notamment, tu peux te permettre, et tu le fais très bien, de rassurer aussi les nouvelles Oui, qui oui, arrivent. oui. Parce qu'elles sont stressées de ne pas Oui, suivre comme moi. Et moi, je l'ai vécu. voilà. Donc, je me dis, écoutez, les filles, prenez des notes. C'est pas grave. Vous le faites pas en même temps, c'est pas grave. Mais marquez-vous. Parce que nous, si on se le marque, fait, moi, je trouvais que si moi, je me le marquais, je savais Mm. comment je me le marquais. Je me faisais des dessins. Hein. Enfin, le zip, je le dessinais, où il était, etc. Je savais comment je le marquais et je savais le répéter après. Alors qu'au départ, eh ben, si on t'écoute, comment on fait, mais non, mais là, elle n'a pas dit, ou alors que c'est très simple quand tu expliques et qu'on écoute. Alors du coup, est-ce que tu peux me donner trois choses que tu as débloquées? Pas forcément uniquement dans la couture, mais trois choses qui te pesaient et qui maintenant, ouf, c'est bon. Alors, moi, j'ai développé l'assurance en moi, parce que je ne savais pas dire non. Et Ouais. maintenant, j'avoue que parfois, quand c'est non, c'est non. Voilà. Je ne vais plus par quatre chemins, voilà, parce que je ne sais pas dire non. Hein. Je vais aider l'une, je vais aider l'autre, je vais faire ça, je vais faire ça. Et on s'oublie. Et donc, moi, j'ai appris à ne pas m'oublier et à savoir dire non. Ça, c'est la première chose. Après, j'avais prendre la confiance en moi en me disant que c'est joli ce que je fais et la fierté d'avoir fait, la fierté d'avoir réussi en me disant ouais, tu as fait des choses, même s'il y a un petit défaut, même si toi tu le vois, les gens ne le voient pas forcément. Et du coup, pour toi, ben, c'est la fierté de l'avoir fait. Voilà. Et là, troisième, ben, la convivialité, les rigolades avec les copines, enfin voilà, l'approche visio, parce que j'étais pas du tout Internet non plus. Donc, le fait de vous avoir en visio et de pouvoir développer ça aussi et rencontrer des gens de partout de France, quoi. Quelle est ton expérience de l'équipe et des coachings de groupe? Comment tu qualifierais l'équipe Séquent? Ah, moi, je dis, elle est géniale. Elle est géniale. Non, mais
On a toujours quelqu'un pour nous répondre. Il y a toujours de la bienveillance. Il n'y a jamais une moquerie. Moi, ça, c'est très, très bien parce que même des fois, ça peut être bon ce que je fais. Enfin, voilà, les couleurs peuvent ne pas être assorties, mais c'est toujours dit gentiment, etc. Et il y a toujours les petites mains derrière aussi, comme je les appelle. Donc, Domi, la boutique, les petites mains derrière voilà, qui font ces cas. Et on a toujours été très bien accueillis, très bien renseignés. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis. Je les adore. Concrètement, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui que tu n'aurais même pas imaginé avant? Je sais où tu veux en venir là. Je pense que tu veux en venir que j'arrive à faire mes sacs sans modèle, c'est-à-dire faire mes créations personnelles. C'est ça, hein? Exactement. Voilà. Oui, effectivement. Maintenant, j'arrive à suivre facilement les patrons. Donc, parce que malgré tout, on apprend différentes façons de le faire avec Gégé. Mais moi, depuis 4 ans, il y a certaines choses où je ne vais pas le faire comme toi. C'est-à-dire, je vais me dire, ouais, elle montre autre chose, mais ça ne me plaît pas. Donc, je vais le faire à ma façon. Et c'est vrai que j'arrive des fois à m'ennuyer à suivre un patron. Donc, maintenant, j'essaye de changer un petit truc ou voilà. Et j'ai réussi à créer 2 patrons que je n'ai pas fini, que je n'ai pas abouti, même 3, puisque je viens de finir le porte-carte avec les cartes anciennement d'identité, mais je ne les ai pas aboutis. Donc, c'est vrai que je te les ai envoyés, tu les as vus, mes créations. Et on en a discuté, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire parce qu'on a vu les petits points qui n'allaient pas, etc. Et là, il faut que je m'y repenche parce que j'aimerais bien les finir quand même, ces créations, parce que je suis quand même fière de moi. Ça, c'est bien. Bravo. Déjà, le dire, c'est super important. Et Mm. c'est pour ça que je fais ça. C'est pour vous entendre dire je suis fière de moi. Oui, ouais, ouais. Là, je Oui, me oui, mais dis, c'est ça. La création de patron, je ne pensais pas y arriver, hein. Quand on arrive dans l'académie, moi, je faisais... la première chose que j'ai fait, c'était avant que j'arrive, je faisais des trousses pour les maîtresses d'école pour mon fils, pour offrir, hein. Alors, j'avais trouvé sur YouTube ou ma chère, et puis voilà, après, je t'ai rencontré, et c'est vrai que j'ai progressé énormément. J'arrive à faire des choses que je ne pensais pas capable de faire. et donc, au-delà, puisque maintenant donc, tu crées tes patrons, Voilà. Au-delà, j'ai réussi à créer ma micro-entreprise. Voilà. ouais. Alors, j'arrive à vendre. Voilà, je fais quelques petits marchés parce que voilà, moi c'était surtout pour me faire plaisir à la base, mais finalement j'y prends goût. J'ai fait quelques petits marchés. J'ai appris grâce à Gégé à les vendre au prix qu'il fallait, c'est-à-dire pas rabaisser, pas voilà, calculer mon prix. Donc je calcule bien. J'ai un petit cahier où je mets tout ce que j'utilise, les matières premières. J'arrive à calculer et après je fais ma marge, etc. Chose que au départ j'avais énormément de mal parce que j'aurais vendu 3 francs 6 sous et jusqu'au jour où Gégé m'a dit mais non, voilà. Et j'ai pris confiance. D'ailleurs, j'ai vendu un super sac que j'aurais jamais pensé vendre, hein, le sac du calendrier de l'Avent de l'année dernière, qui était magnifique hein, pour moi, mais jamais j'aurais pensé le vendre dans mon petit village là de 800 habitants. Et quand j'ai fait mon marché ce jour-là, ce sac est parti en premier. Comme quoi, il ne faut pas se mettre des barrières par rapport au prix des sacs. Parce que quand les gens ont un coup de cœur, eh bien, ils mettent le prix qui a marqué, hein. Exactement. Et j'avoue que j'ai vendu des sacs à 200, 250 euros. Et c'était des coups de cœur. Les gens m'ont jamais dit, oh, c'est trop cher. Ou elles ont regardé, elles ont vu que c'était de la qualité parce qu'effectivement, là, le liège vient de chez Gégé, les boucleries viennent de chez Gégé. Bon, il y a certaines choses que je prends un peu ailleurs parce que je veux des couleurs ou etc. particulières dans la bouclerie. Mais la plupart des choses viennent de ces camps. Et moi, parce que je sais que la qualité est là. Et effectivement, moi, dans mon village, les gens m'ont dit, waouh, mais où tu trouves ces boucleries, quoi. Ouais. Et est-ce que tu oserais dire à quel prix tu as vendu ce sac? Alors, oui, je peux le dire, je l'ai vendu à 450 euros. Ouais. Et effectivement, c'est en discutant avec Gégé, je lui dis, tu crois, ma chère? Heureusement, elle m'a aiguillée, elle m'a dit, ah, celui-là, avec les belles broderies, parce que j'avais fait une grosse, grosse Tu broderie avais fait dessus. 2 magnifiques broderies très grandes. Il y Ouais. avait des belles broderies, il y avait le Ouais. liège exclusif avec les horloges, enfin, il y avait quand même beaucoup de travail. Il y avait la petite pochette, j'avais fait la broderie sur la pochette et tout ça. Donc, Gégé m'avait dit, mais là, 450 euros. Et la petite truc, c'est que la dame qui me l'a acheté, elle n'est même pas tombée amoureuse du grand sac. Elle est tombée amoureuse de la petite pochette avec le petit papillon bleu que j'avais brodé dessus. Et au départ, je lui dis, mais c'est les deux ensemble. Eh bien, c'est pas grave, je te l'achète. Voilà, ça s'est passé comme ça.
Mais c'était extraordinaire. Je m'étais dit, mais jamais je le vendrai. Mais si, dans ma petite... Comme quoi, ouais, on se dit, non, on le vendra pas, on le vendra pas. Et Oui. pourtant, moi, j'ai 800 habitants ici. En fait, je suis dans un petit village. C'était à l'épicerie du village que je faisais mon petit marché. Et voilà, il est Il parti. suffit d'une personne, hein. Oui, c'est ça. Les pensées limitantes sont là et il faut Oui, les faire tomber. ouais. Et c'est vrai que maintenant, ben, je mets au vrai prix. Enfin, je vais pas... Voilà. les sacs ben, je pense qu'ils sont pas à moins de 180 € mes sacs parce que ben, il y a C'est vraiment de la normal. belle Mm. qualité. Moi, j'achète des belles doublures aussi. Je prends des doublures de patchwork, donc elles sont un peu plus chères. Donc c'est pour ça que ça aussi augmente le prix. Mais je sais que mes doublures, elles sont costauds, avec en plus le thermocollant, c'est nickel, quoi. Et puis ça ressort super bien. C'est unique. Ce sont des pièces uniques, c'est ça Oui, aussi qu'il faut se dire. ouais. Oui, oui, Donc oui, c'est ça. forcément, Oui, ouais, et puis je leur dis que celui-là, je l'ai fait, je ne le referai pas deux fois. Enfin, c'est vraiment, elles ont leur pièce à elles. c'est ça. Voilà. Et comment tu te sens par rapport à ça? Alors au départ, j'étais très stressée, hein. J'avoue que quand j'ai mis les prix, je mettais mes petites étiquettes parce que alors moi, je mets des prix sur les petites, enfin, voilà, une petite ardoise avec une petite épingle sur le sac. Et je me suis dit, là, là, tu mets ça, tu mets ça. Et d'ailleurs, mon père était venu me voir au marché, il me dit, oh, mais il est cher celui-là. Puis après, il regarde. Et il me dit, ah ouais, non, mais il y a quand même beaucoup de travail et il est vraiment magnifique. Donc, C'est ça. quelque part, je me suis dit, bon, il faut que je fasse ça. Et puis, je ne me mets pas de penser, voilà. Je me dis que si c'est pas telle personne qui l'achète, il y en aura un autre qui aura un coup de cœur Tout et à qui fait. ne me dira pas, ah, c'est cher, nanani, nanana. Voilà. Voilà. C'est très bien. Je suis super contente de Oui, la mais, progression que tu ah as oui, mais c'est grâce à effectuée. toi, enfin, grâce à l'équipe. Et puis les coachings, voilà, moi, j'ai pris de l'assurance, ça fait Après, 4 nous, ans on que je suis. t'oriente, c'est toi qui as fait tout le boulot, hein. Oui, mais tu m'as accompagnée. Tu vois, quand je te disais, j'avais des doutes, tu étais toujours là pour me rassurer, à me dire, tu verras, celui qui le prend, voilà, il y aura bien quelqu'un qui l'achètera. Et puis bon, voilà, c'est le premier qui est parti. En fait, je me suis dit, waouh. Ouais. Waouh, je peux le faire. Oui, c'est ça, c'est ça. Même si moi, j'avais vu qu'il y avait un petit défaut quelque part, parce que On n'est souvent, pas des machines, hein. Les seules choses où il n'y a pas de défaut, je vous le dis tout le temps, hein, quand c'est fait par des c'est ça. machines. C'est nous, on n'est pas des machines. C'est ce que je me C'est dis maintenant. la Parce que patte. je me dis, c'est un signe de qualité, que c'est du fait main, que voilà. Donc, Voilà. C'est un défaut de qualité. ouais, parfait. Ça, c'est joliment dit. T'as vu? Ouais. Je l'avais encore pas dit, ça vient de sortir tout de Tu suite. vois? Allez, un mot de plus. Qu'est-ce que tu dirais du coup à l'ancienne poupette, à la poupette d'avant ces camps? Qu'elle a bien évolué. Que j'ai eu de la chance de faire les bonnes rencontres aussi. Parce que je t'aurais pas eu sur ma route, j'aurais pas eu le club, j'aurais pas eu toutes ces formations. Et que ben, j'ai quand même pris confiance et que ben, maintenant, quand je repense à ce que je faisais autrefois, je disais jamais rien, je faisais, voilà, j'avais toujours le sourire. Et je me dis, mais t'es bien bête, il y a des fois, tu aurais dû rentrer dedans pour dire ce que tu voulais ou ce que tu voulais pas. Ma confiance, elle a vraiment triplé ou doublé, ou enfin, vraiment, elle a explosé. Tu es sereine pour la suite? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je suis tout à fait sereine. D'ailleurs, là, j'ai un marché qui arrive le 15 octobre, parce qu'ici, il y a le petit village qu'on a, on fait quand même le Téléthon. Donc, le dimanche 15 octobre, on est en marché. Et là, j'ai prévu de faire quand même des petits porte-clés pour Octobre Rose, puisque c'est un rapport avec Octobre Rose. Et je pense que je reverserai une partie de ce que j'aurais vendu. Enfin, je ne sais pas trop comment je ferai, mais il y a plein de choses qui font que j'ai envie de faire découvrir le Liège, de faire découvrir Sécan, parce que souvent je dis, sans Sécan, sans GG, je ne sais pas où je serai. Merci à toi en tout cas pour Ouais. ton naturel, pour ce beau témoignage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour ceux qui hésiteraient à nous rejoindre ou pour ceux qui ont encore un frein, ouais, ceux Il y a encore qui... un frère. Et alors, on se met tous des barrières. Si vraiment vous avez envie de passer le cap, de rentrer dans l'académie, il y a quand même la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal ou carte bleue, il me semble. Donc, ben, écoutez, budgétisez-le et lancez-vous parce qu'on sort de cette expérience vraiment
Et c'est extraordinaire. Enfin, moi, je ne regrette pas et je re-signe et je re-signe et je reviens, quoi. Et je Ouais. reprends tout et voilà. J'ai En même tout prévu cas, d'aller voir Gégé à plus de je ne sais pas combien de kilomètres de chez moi. oui, on est loin, on est loin, on est vraiment Ah oui, 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 oui. aux opposés, mais on va y arriver, on va y arriver. C'est On ça. s'est déjà rencontrés une fois, donc on va le Ah refaire. oui, mais ça a été un truc extraordinaire. Moi qui ne connaissais pas Paris, je n'avais jamais mis les pieds à Paris. Et on a fait un salon avec une Ouais. équipe mais formidable. Fait, moi, j'en ai un souvenir extraordinaire. Et je regrette pas. Ah non. Non, 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 non. Même Domi, Monsieur Sécan, Monsieur Sécan du Sécan. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, Merci à pour toi. ta fidélité, pour tout ce que tu nous apportes aussi, parce que ben, moi, je vous apporte, mais vous, vous me nourrissez aussi. Donc, merci beaucoup. Et puis, ben, je te dis à très vite lors des prochains coachings. Ah oui, très vite. Oui, 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 pas de souci. Gros mouchou. Gros Bisous en bisous. basque. Voilà.